Si je ne peux pas comprendre qui Dieu est, je n'ai alors aucune raison de vivre dans la paix, la joie, le contentement et le bonheur, car en réalité, je me contente alors de survivre. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Je vous propose de faire le vide dans votre pensée pour quelques instants. J'aimerais que vous m'écoutiez alors que je prononce un seul mot. Et lorsque j'aurai mentionné ce mot, j'aimerais que vous pensiez à la première chose que ce petit mot évoque dans votre esprit. La première chose qui vous vient en tête, vous n'avez pas besoin de me le dire. Seulement, j'aimerais que vous y pensiez, je vous parlerai ensuite de votre pensée. Êtes-vous prêts? Amen. Notre mot est Dieu. Quelle a été votre première pensée? Coupable? Juge? Père? Peur? Amour? Quelle pensée est venue? Peut-être avez-vous ressenti un grand vide? Ou au contraire un sentiment d'intimité? Qu'avez-vous pensé? Parce que cette pensée est très importante. Car beaucoup de gens qui ont fait confiance en Jésus-Christ comme sauveur ont cependant une conception inexacte de Dieu. Si vous leur demandez qui il est, ils répondront « Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est bonté, Dieu est bienveillant, Dieu est ceci, cela, mais il est encore beaucoup plus. » Alors, bien qu'on pourrait choisir un mot plutôt qu'un autre, j'aimerais vous parler de Dieu à la lumière d'un mot bien précis, qui décrit le mieux l'identité de Dieu pour le croyant. Il est excessivement important de comprendre qui Dieu est pour une raison très simple. Si je ne peux pas comprendre qui il est, je n'ai alors aucune raison de vivre dans la paix, la joie, le contentement et le bonheur, car en réalité, je me contente alors de survivre. Or, il n'est pas suffisant de simplement croire que Dieu existe. Si on ne sait pas qui il est, comment il pense et comment il agit, quelles sont les voies de Dieu? Que connaissez-vous réellement de lui? Quels sont vos rapports avec lui? Si vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas avec lui. Nous parlerons de ce sujet aujourd'hui dans la première d'une série d'émissions. Notre texte se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 5. J'aimerais d'abord situer le contexte avant de commencer à parler du message. Le sujet d'aujourd'hui portera sur notre Dieu de grâce. Nous commencerons notre lecture au verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Maintenant, si on vous demandait que signifie le mot grâce, que diriez-vous? Donc, avant d'aller plus en avant, nous devons prendre soin de bien définir ce qu'est la grâce. Nous l'avons écrite ici à l'écran, afin que vous puissiez la noter. La grâce est la faveur, la bonté et l'amour immérité de Dieu pour nous. Un mot attire particulièrement notre attention, immérité. Car la faveur de Dieu, sa bonté, son amour pour nous sont tous immérités. Pourquoi sont-ils immérités? Parce que ce n'est pas une grâce si vous avez travaillé pour l'obtenir. Une personne, par exemple, qui prétend ceci, je sais que j'irai au ciel parce que je suis une bonne personne, voici les choses que j'ai faites et les autres que je n'ai pas faites. Cette personne n'a rien saisi du message car elle essaie par ses propres moyens d'acheter son ciel et de gagner son salut. Mais la Bible enseigne très clairement dans Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La personne qui pense être sauvée à cause de sa bonté,
envers d'autres personnes ou en donnant à l'Église, en priant ou d'autres bonnes œuvres, si elle s'attend à être acceptée par le Dieu Tout-Puissant, grâce à cela, elle se trompe. Premièrement, ce n'est pas vrai, ça n'arrivera pas. Et deuxièmement, comment obtiendrez-vous la certitude d'être sauvé ou non? Combien d'œuvres devrez-vous accomplir? Quelles devront être la qualité, la durée et le lieu de votre travail? Quel genre de travail devrez-vous accomplir? En vérité, vous ne pouvez répondre à aucune de ces questions. Si votre acceptation devant Dieu et votre laissez-passer au ciel dépendent d'une quelconque manière de vos actions ou de mes actions, nous n'y arriverons jamais. Si vous voulez aller au ciel de cette façon, voici ce que vous dites alors à Dieu. Je veux gagner mon ciel. Vous ne le pouvez pas. Et voici un verset de la Bible qui le prouve hors de tout doute. Romains chapitre 11. Nous lirons ici le verset 10. Voici. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. En d'autres mots, on n'achète pas son ciel, on ne peut acheter ce que Dieu a donné par son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos propres actions, mais bien par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, dans sa plus grande expression, est que Dieu, notre Père, a envoyé son Fils Jésus dans le monde mourir à notre place pour payer la dette de nos péchés en s'offrant en sacrifice sur le calvaire. Il a payé par son sang et par sa vie afin que nos péchés soient pardonnés. Maintenant, Dieu peut exprimer sa grâce envers nous parce que la dette de notre péché est payée. Rien d'autre ne peut payer entièrement cette dette que la justice de Jésus-Christ par sa mort sur la croix. Revenons à notre passage. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre cherche à nous faire comprendre? Il dit que toutes les bonnes choses que nous recevons nous viennent par la grâce de Dieu, sa bonté, son amour, sa patience, indue et méritée. Cela signifie que nous dépendons totalement de lui. Et vu sous cet angle, nous ne pouvons qu'éprouver un immense et réaliste sentiment d'humilité. Nous ne méritons pas un tel amour. Nous ne méritons pas sa générosité. Et quand nous pouvons comprendre le vrai sens d'une grâce authentique, alors nous éprouvons ce sentiment d'humilité et ce désir de marcher avec droiture devant lui, de le servir. Nous voulons nous donner à lui car nous ne méritons pas ce qu'il envoie dans notre vie. Dieu veut que nous vivions dans un esprit d'humilité car, en toute vérité, nous dépendons vraiment totalement de lui. Et si vous voulez voir un véritable orgueil, parlez ou regardez ces gens célèbres à la télévision, écoutez-les, observez-les. Un jour, ils apparaissent sur la scène et ils sont partout. Un peu plus tard, on ne les voit plus. On se demande où sont-ils, c'est simple. L'orgueil peut tuer. Dieu vous éprouvera si l'orgueil se trouve dans votre cœur. Il ne le tolérera pas car il le déteste. Pourquoi Dieu déteste-t-il l'orgueil? Pas la personne, mais l'orgueil. Parce que l'orgueil ne s'appuie pas sur Dieu, mais sur lui-même. Mais on ne peut pas se fier à soi-même. Si ce n'était de la grâce de Dieu, nous ne serions pas en bonne santé. Et ainsi de suite, nous pourrions continuer pendant longtemps la liste des choses par lesquelles Dieu exprime sa bonté et son amour immérité, sa grâce indue à notre égard. Que la grâce soit avec vous et la paix de Dieu, notre Père. Pourquoi a-t-il écrit cela? Plusieurs épîtres finissent de cette manière, pour une simple raison. Nous avons tous besoin de cette grâce. Une toute petite phrase. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, il leur écrit cela parce qu'il veut faire comprendre à ses disciples que la vie chrétienne n'est rien d'autre qu'une vie vécue sous et par la grâce du Dieu Tout-Puissant parce que nous ne méritons rien. Mais Dieu nous donne encore bien plus. Et j'aimerais maintenant vous citer un acrostiche qui nous vient du monde anglophone, mais qui est malheureusement intraduisible en langue française. Ils prennent chaque lettre, G-R-A-C-E, et ils en font God's riches at Christ's expense, ce qui veut dire les richesses de Dieu au compte du Christ. En d'autres mots, tout ce que nous avons par la grâce de Dieu a été en quelque sorte prélevé du compte de Jésus-Christ. Quand Dieu a dit aux hommes, l'âme qui pêche est celle qui mourra, le salaire du péché c'est la mort, et que l'homme a péché contre Dieu, ce dernier, étant qui il est, devait réagir devant cette grave offense.
Mais la venue de Jésus-Christ a été son don de grâce. Il a payé notre dette et en l'ayant entièrement payé, Dieu le Père peut maintenant déployer sa grâce envers l'humanité et nous pardonner nos péchés parce que son Fils a payé notre dette. Autrement, nous aurions dû la payer. Partout où nous allons dans la vie, nous trouvons la grâce de Dieu, sa bonté et sa bienveillance imméritées. Rappelez-vous notre passage dans Éphésiens, si vous essayez de mériter votre ciel, vous êtes retombés dans la foi par les œuvres. Permettez-moi maintenant de distinguer deux concepts importants. Quelle est la différence entre grâce et pitié? Nous devons bien voir qu'il existe effectivement une différence. Pitié veut dire que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Voilà le sens de pitié. Il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Je ne veux sûrement pas ce que je mérite. Vous pensez vouloir ce que vous méritez. Dans ce cas, vous n'avez pas pensé très loin, car en tant que pécheurs rebelles, nous méritions tous d'être perdus pour l'éternité. Voilà ce qu'on mérite. Voyons maintenant la grâce. Par grâce, Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Donc, la pitié veut dire que Dieu ne nous donne pas ce que nous aurions mérité. Et par sa grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Et c'est ce que nous voulons. On ne veut pas ce qu'on mérite. Condamnation et jugement. Nous voulons ce que nous ne méritons pas. Comment faire? En recevant personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et à ce moment, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a nous appartient à cause de notre relation personnelle avec lui. Nous vivons alors dans sa grâce à chaque jour. Et d'où cela vient-il? Nous trouverons la réponse dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, c'est-à-dire qu'il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son l'amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et pourquoi les hommes ne peuvent-ils s'arroger aucun mérite? Parce que Dieu nous a choisis et même prédestinés. Être prédestiné signifie que Dieu a placé un cercle autour de chacun de nous en proclamant « Tu m'appartiens ». Avant même la fondation du monde, Dieu vous a élus et prédestinés à être adoptés en tant que fils et filles. Quel mérite pouvons-nous nous arroger d'avoir été élus avant la fondation du monde quand nous n'existions pas? Car cette grâce nous a été donnée, il nous a élus pour être ses enfants. Étant prédestinés, rien ne pourra nous séparer de lui. Voilà comment tout a commencé. Nous verrons ensuite un des passages les plus importants de toute la Bible, dans Romains chapitre 3. Dans ce passage, nous verrons exactement comment Dieu a tout accompli. Dans cet épître aux Romains chapitre 3, nous lirons plusieurs versets. Ce passage est d'une importance absolument cruciale, car il est au cœur de la grâce et de l'histoire de notre rédemption. Commençons au verset 23, un verset que nous connaissons tous très bien. « Voici, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons manqué notre coup. Nous n'avons pas été, nous ne pouvons pas être à la hauteur de ses exigences. » C'est écrit là, nous avons tous péché, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa quoi? Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, en d'autres mots, au temps des péchés de l'Ancien Testament. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Que signifie tout cela? Voici ce que cela signifie en substance. Dieu nous a créés, mais quand Adam a péché, l'homme est tombé, nous avons tous péché. Dieu a dit, l'homme qui pêche est celle qui mourra. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu est la vérité, il ne peut pas mentir. Ça veut dire que toute personne pécheresse connaîtra la mort éternelle. Donc Dieu a-t-il menti? Nous a-t-il induit en erreur ou a-t-il dit la vérité? Il a dit la vérité. Comment a-t-il résolu ce dilemme?
car nous avions tous péché contre lui, sa justice réclamait notre mort. Pourtant, nous avons la vie éternelle. Comment Dieu a-t-il fait? Écoutez attentivement. Dieu, voyant l'état vraiment désespéré de l'humanité, a décidé d'envoyer Jésus, le seul à avoir vécu une vie sans aucun péché. Il l'a envoyé à la croix comme un sacrifice vivant. Il est mort à la place de tous ceux qui l'ont reçu comme sauveur en croyant qu'il pouvait leur donner la vie éternelle. Dieu qui avait dit l'âme qui pêche est celle qui mourra, a placé vos péchés et mes péchés et les péchés du monde entier sur Jésus. Car au fond, c'est Dieu qui l'a tué, Dieu qui l'a crucifié. Il s'est servi des Romains pour le faire, mais c'est lui qui l'a fait. Il l'avait prédestiné à être offert. Dieu a tué son Fils Jésus-Christ en tant que sacrifice vivant, souffrant à notre place le châtiment de nos péchés. Alors, maintenant Dieu peut dire, je t'ai sauvé, toi aussi, toi aussi, toi aussi, même si j'ai annoncé, l'âme qui pêche est celle qui mourra, car mon Fils a déjà entièrement payé ta dette. Voilà la vraie grâce, sans laquelle nous ne pourrions jamais être sauvés. Or, c'est pourquoi il a dit dans ce passage qu'il pouvait être juste tout en justifiant celui qui a la foi en lui. La question se pose, s'il est mort pour tout le monde est-il sauvé? Absolument pas. Car il est écrit, celui qui a la foi en Jésus et qui place en lui sa confiance. Et alors, puisque nos péchés ont tous été pardonnés, tous les croyants sont en route pour le ciel. Nous avons la vie éternelle, le don de la vie éternelle offert à tous ceux et celles qui en veulent. Ils l'obtiennent en s'appropriant la vie éternelle offerte en Jésus-Christ. Seigneur, j'accepte par la foi que ta mort sur la croix il y a 2000 ans a payé la dette de mon péché. J'accepte ton pardon et la purification de ma vie. Je te reçois, Jésus-Christ, comme mon sauveur, Seigneur et Maître de ma vie. C'est ainsi qu'une personne devient croyante, car en faisant cela, elle accepte la grâce de Dieu. Et inversement, comprenez bien qu'en refusant le Seigneur Jésus-Christ, en continuant de vivre dans la rébellion et en transgressant la loi de Dieu, en voulant marcher dans le péché et affaire à votre tête, vous rejetez la grâce de Dieu. Vous rejetez l'amour, la bonté, la bienveillance de Dieu. Vous rejetez le seul chemin vers le ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le seul chemin. Tel est le résultat de la grâce de Dieu. Et troisièmement, vous pouvez noter cet énoncé tiré de la Bible si vous le voulez. Par sa grâce, nous obtenons une position éternelle au ciel. Quand nous l'avons personnellement reçu comme sauveur, qu'avons-nous fait? Lorsque nous le recevons personnellement comme sauveur, il dit qu'il ne nous donne pas seulement une rédemption dans notre vie, une nouvelle naissance, un nouveau début, la vie éternelle, mais en plus, que fait Jésus pour nous? Il nous ressuscite avec lui. Où est-il? Assis à la droite de son Père. Nous sommes maintenant élevés et assis avec Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'en recevant personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, et étant sauvés par sa grâce, dans la pensée et le cœur de Dieu, nous pouvons nous considérer comme étant déjà dans les cieux avec lui. Nous sommes en sécurité avec lui pour l'éternité. Nous sommes des trophées de sa grâce. Si les gens commencent à saisir le véritable sens de la grâce, ils ne poseront plus la question, si je pêche, que m'arrivera-t-il alors? Quand vous comprenez vraiment la grâce de Dieu et sa bonté pour vous, pourquoi voulez-vous faire quoi que ce soit? Pourquoi voudriez-vous faire quoi que ce soit pour gâcher votre relation avec le Dieu Tout-Puissant? Et voici à l'écran un autre énoncé que vous pouvez noter. Par sa grâce, nous endurons la souffrance et nous en profitons. Prenez maintenant la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Je prêcherai bientôt un message complet sur ce passage. Mais pour le moment, nous trouvons l'apôtre Paul aux prises avec un grave problème décrit comme étant une écharpe dans sa chair, peut-être une maladie physique. Plusieurs fois, il prie pour en être délivré, mais le Seigneur refuse. Lisons à partir du verset 8. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Paul parle de cette écharpe. « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Cela revient à dire que dans vos maladies, vos épreuves et toutes vos peines, la grâce de Dieu suffit. Nous devrions tous comprendre la grâce comme Paul la comprenait partout où il allait. Ses ennemis tentaient par tous les moyens de l'assassiner.
le faire jeter en prison, de le lapider, le battre, le nuire et lui rendre la vie impossible. Et comment réagit-il? Dieu répond, « Ma grâce te suffira en toute occasion. » Sa grâce est également suffisante dans chacune de nos vies, dans nos difficultés, épreuves, peines et autres fardeaux, car c'est la grâce de Dieu qui nous rend adéquats. Et la grâce de Dieu doit nous suffire. Comme nous l'avons lu il y a quelques minutes dans le 5e chapitre de la première épître de Pierre, il est écrit ici au verset 10, « Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, perfectionnera, affermira, fortifiera et rendra inébranlable. Vous serez capable de surmonter les difficultés parce que la grâce de Dieu vous rendra adéquat. » Nous pouvons passer au prochain énoncé sur notre écran si vous le voulez. Par sa grâce, vous êtes appelés à le servir. Jetons un coup d'œil dans l'Épître aux Galates, chapitre 1. Paul nous parle un peu de sa propre expérience. Toutefois, nous pouvons nous identifier avec lui car nous servons le Seigneur d'une quelconque façon. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul éprouvait certaines difficultés avec eux, car il s'éloignait de l'Évangile. Nous sautons ensuite au verset 15 où Paul nous parle un peu de sa propre vie. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé, par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce, voici ce qu'il veut dire. Le fait que Dieu l'appelle à prêcher l'Évangile était une grâce de sa part. Pourquoi? Parce que chacun de nous, en tant que croyant, n'est pas seulement appelé au salut, mais aussi au service de Dieu. Et comment le fait-il? Dieu, afin de nous équiper, nous a confié des dons spirituels. C'est indiqué clairement dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, où nous voyons cette référence aux dons spirituels. Tournez donc avec moi dans cette Épître au chapitre 12, verset 6. « Car Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour nous lorsqu'il nous a appelés à son service. » Romains 12 et verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, nous devons les exercer en nous y attachant, car ils résultent de la grâce de Dieu. Cette grâce nous donne donc la merveilleuse opportunité de le servir, et la grâce de Dieu nous accorde ces dons spécifiques et spirituels qui nous permettent de le servir, car un croyant qui ne possède aucun don spirituel, ça n'existe pas. Chacun de nous possède un don particulier et peut-être même plusieurs autres dons secondaires. Dieu ne nous appellera jamais à accomplir une tâche sans d'abord nous équiper. Comment obtenons-nous ce don? C'est un simple effet de sa grâce. Chaque aspect individuel de notre vie provient seulement de la grâce de Dieu qui pourvoit à chacun de nos besoins. Lisons le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, et plus spécifiquement le verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, par pure bienveillance, par bonté et amour, il veut nous combler, et il en est tout à fait capable. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours, en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ou en d'autres mots, nous pouvons revenir en arrière et remonter dans le temps, jusqu'au début pour suivre l'œuvre accomplie perdue dans nos vies. Cette œuvre précède de loin notre naissance, avant la fondation de l'univers. Dieu exprime sa grâce envers vous. Il vous choisit, vous prédestine, il vous justifie par grâce. Vous obtenez cette position éternelle avec lui dans les cieux par la grâce de Dieu. Et il vous appelle à le servir par sa grâce avec ses dons spirituels. Il pourvoit tous vos besoins par sa grâce. Dites-moi comment, nous aurions pu mériter tout cela? Non. Car nous n'étions même pas encore nés. Nous étions dans ses plans avant la fondation du monde. Nous ne pourrons donc jamais nous en glorifier. C'est la pure grâce de Dieu. Alors, quand vous rejetez et méprisez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous rejetez en même temps le plus grand cadeau que Dieu ait donné à l'humanité. Car c'est cet immense présent qui nous rend capables de profiter des bénédictions de Dieu dans notre vie. Car il nous offre son Fils Jésus-Christ. J'aimerais simplement vous poser une question.
Avez-vous accepté Jésus-Christ en tant que sauveur? Ce n'est pas assez de croire en lui. Vous devez aussi lui faire entièrement confiance. Car lorsque vous mourrez, quel espoir aurez-vous donc? Si vous pensez seulement vous désintégrer, vous faites erreur. Il n'existe aucun verset dans la Bible pour appuyer cela. L'autre jour, j'écoutais un spectacle intéressant à la télévision. On y présentait cette journée-là un commentateur très populaire. Il parlait du ciel et de l'enfer. Quand vous mourrez, vous pourrez seulement aller à un de ces deux endroits. La question est donc, où irez-vous à ce moment? Car si vous décidez de mourir sans Christ, vous devrez un jour vous tenir devant Dieu après avoir rejeté le plus grand cadeau qu'un Dieu tout-puissant, souverain et bon ait offert à toute l'humanité, et vous l'aurez rejeté. Vous restera-t-il un espoir? Non. Nous avons déjà lu ensemble le 20e chapitre de l'Apocalypse sur le grand trône blanc du jugement. C'est là que vous serez. Vous dites que vous n'y croyez pas. Pensez-vous vraiment que ce que vous croyez suffira à tout arrêter? C'est comme si vous étiez sur une plage alors qu'un tsunami se dirige droit sur vous et vous lui dites « Arrête, 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 arrête !» Vous savez quoi? Vous n'arrêterez rien du tout. Ne soyez pas insultés. Je veux simplement vous faire comprendre à quel point Dieu est bon. Il vous a tout offert. Et je plaide avec vous d'accepter Jésus-Christ personnellement en tant que sauveur. Et comment faire cela? Demandez-lui de vous pardonner vos péchés parce que vous croyez que Jésus-Christ a accepté la croix pour payer entièrement votre dette afin que, puisque vous l'avez reçu, vous soyez en sécurité avec le don de la vie éternelle. Vous devez décider si vous lui faites confiance. C'est une simple question de foi. La grâce de Dieu est offerte à toute l'humanité, mais nous devons la recevoir, nous devons l'accepter et nous devons nous l'approprier. Ma prière est que vous ayez assez de sagesse pour dire « J'accepte personnellement Jésus-Christ comme sauveur, cet immense don de grâce en provenance de Dieu. » Père, nous te sommes tellement reconnaissants que nous ne pourrions jamais l'exprimer adéquatement. Mais je prie que toutes les personnes qui écoutent ce message aient à cœur de réfléchir sérieusement à leur avenir éternel. Qu'elles pensent en même temps à leur vie actuelle. Tout cela est l'expression de ta grâce. Nous te devons tout en tout temps. Et nous voulons vivre afin que nos vies soient une expression de la vie du même Jésus qui habite en nous. Cette prière est en son nom. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.